Bien, nous partons pour Grenoble. Nous rejoignons Valérie Chastelan qui s'intéresse aujourd'hui à la mode en montagne. C'est en effet le sujet d'une exposition proposée en ce moment à la Fondation Glénat. C'est au couvent Sainte-Cécile. Bonjour Valérie. C'est vrai qu'en quelques années, ou plutôt quelques décennies, on est passé du besoin de se protéger du froid au plaisir d'être dans le vent. C'est un peu ça. Effectivement, Alain, vous savez ce qu'on dit. On dit que les Grenoblois, les Alpins en général, ont la réputation de passer leur vie en doudoune et en basket. C'est comme ça qu'on nous surnomme. Et bien maintenant, non seulement on a chaud, mais on est également dans le vent, parce qu'il y a eu toute une évolution du vêtement. Alors, l'expo s'appelle Fashion Altitude. Elle vient de démarrer. Et je remercie d'ailleurs Nadine, la commissaire de l'expo, parce que Nadine, en gros, on vous dérange, vous êtes en plein montage. Là, vous n'avez pas fini. Non, on est en plein montage, mais vous ne nous dérangez pas du tout. Alors Nadine, quel est le propos de cette exposition? Pourquoi c'est important de raconter cette histoire? Alors cette exposition, tout d'abord, elle se déroule au couvent Sainte-Cécile, qui est la galerie du fonds de dotation Glénat. Donc elle aura lieu du 24 novembre au 4 mars 2017. Alors 24 novembre, c'est-à-dire après-demain à peu près, et dans le montage d'une exposition, on est toujours très à la bourre. Donc c'est pour ça que rien n'est prêt. Alors pourquoi c'est important de raconter cette incroyable histoire? Alors, l'histoire de la mode, en fait, c'est pas du tout superficiel. L'histoire de la mode, c'est une histoire de sociologie. Et chaque vêtement raconte une histoire aussi parce qu'il a été porté par des hommes. Donc c'est quelque chose qui est profondément humain. Et le sport, c'est un loisir et c'est aussi la possibilité d'évoluer et de sortir des carcans. Donc il est intéressant à la fois de travailler sur l'histoire de la mode pour les relations humaines et l'évolution de l'humanité et de la libération des mœurs et de la silhouette et de la libération de la silhouette aussi, mais également du sport, car ça permet l'évolution. Alors, au début, en montagne, on a commencé par essayer d'avoir chaud. Alors, les conditions climatiques, certes, en montagne, c'est le numéro 1. Ça a toujours été la raison numéro 1. Mais en montagne, on a surtout essayé de se couvrir parce qu'on n'avait rien. Donc, il a fallu faire avec ce qu'on avait et surtout avec une idée de ce qu'on pouvait avoir de la montagne. Et puis, ça a évolué, la technique a rattrapé tout ça. Et vous êtes à côté d'un... Longtemps après. Oui, là, évidemment, je schématise. Et, vous nous avez sorti là, de votre réserve une pièce mythique et incroyable. Alors, je ne la touche pas parce que... Si vous voulez, hein, il y a... Non. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'est, de quand elle date? Alors, c'est la première doudoune. Parce qu'en fait, à cette époque-là, ça ne s'appelait pas doudoune. Ça s'appelle doudoune depuis 1980. La doudoune s'appelle une veste en duvet. Elle est devenue doudoune à partir du moment où elle est descendue en ville, bizarrement. Elle est descendue en ville en 1980. Alors, la doudoune, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le duvet du lit. Celui qu'il y avait chez le lit des arrière-grand-mères. Et Pierre Alain, qui était un ouvrier parisien, qui était... escalateur il faisait d'escalade à Fontainebleau, donc c'était un groupe qui s'appelait les Bleusards. D'ailleurs, Catherine Destivelle, des années après, était aussi une Parisienne qui a expérimenté la montagne à Fontainebleau, c'est une Bleusarde. Et il a inventé le bivouac, c'est-à-dire le duvet et la veste en duvet de lit, qui va avec. Bon, alors Nadine, il y a plusieurs vêtements mythiques comme ça. Et quelle est la caractéristique d'un vêtement mythique? Alors le vêtement mythique, comme la moon boots, alors ça, c'est le vêtement mythique par excellence, qui est plutôt un accessoire mythique. C'est à partir du jour où il a été inventé, s'il est toujours le même et il a toujours autant de succès. La moon boots a été inventée lorsque un jeune designer de chez Tecnica à Montebelluna en Italie a vu Neil Armstrong marcher sur la Lune. Ça l'a fasciné. Auparavant, on était quand même dans des boots telles que celle-ci. Voilà. Donc on est passé directement de ça, peau de phoque, semelle de crêpe, à cette magie légère, souple, et surtout un truc extraordinaire, c'est qu'il s'est permis de faire un chausson droite-gauche sans distinction, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à droite et à gauche, ça changerait, et en plus de faire 3 tailles.
Merci beaucoup Nadine. Il y a encore beaucoup de pièces dans cette expo, mais on va continuer notre découverte. Alain? Oui, écoutez, Valérie, moi je vous sens dans votre élément, là, donc c'est avec plaisir qu'on vous écoute parler froufrou et vêtements. Alors, regardez ce que je vais vous ramener. Vous savez, la fameuse botte à poil. C'est tout à fait mythique. Je l'ai piqué à Nadine, hein, Alors, il paraît que c'est quand même chaud et que ça marche. Alors, je rejoins mon deuxième invité. Je pose délicatement la botte à poil de Nadine. Alors, Grégoire, venez. Grégory, en fait. Grégory, pardon. Grégory travaille pour une grande marque de fabricants de vêtements de montagne et de ski. Et vous nous parlez du présent. Alors, le présent, c'est par exemple cette silhouette magnifique signée Castelbajac, qui est tout à fait actuelle. Voilà, tout à fait. Donc, Rossignol a cette particularité de confondre en fait l'histoire du ski et l'histoire de sa marque. C'est vraiment la marque qui a fait l'histoire du ski. Et nous, on fait des vêtements depuis une vingtaine d'années environ. Et aujourd'hui, vraiment, notre axe de développement et notre philosophie, c'est de vraiment tout mélanger, à la fois l'histoire du ski, les nouvelles technologies et la mode et le design. Donc, par exemple, là, on a un pull très contemporain dans sa coupe, dans son matériau, c'est de la laine de mérino retraitée, etc. Et qui a été donc dessiné par Jean-Charles de Castelbajac, avec qui on a travaillé depuis longtemps. Donc ça illustre vraiment ce mélange entre la mode, la montagne, l'histoire du ski et des silhouettes qui sont tout à fait contemporaines. Et mais c'est surtout la technicité, parce que maintenant, si j'ose dire, vous avancez masqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend cette chaussure, elle a l'air presque citadine, mais on la retourne et il y a des crampons. Et vous voyez, Alain, impossible de glisser avec ça. Alors Grégory a les mêmes. Et on dirait tout à fait des chaussures de ville. Voilà, c'est tout à fait le mélange des genres qu'on essaie de faire, qu'on fait. Cette chaussure, elle a un aspect tout à fait mode et urbain, et en réalité, elle est parfaitement étanche. Elle est construite presque comme une vraie chaussure de montagne, et avec des crampons qui sont absolument super performants pour ne pas déraper sur la glace. Et à la fois, on a ce look et cette féminité sur le pied. Grégory, ce qui est intéressant aussi de voir dans cette exposition et à travers le travail de votre marque, c'est que maintenant ce sont des objets qui deviennent des objets de convoitise. On les met pas juste pour se garantir du froid. À savoir que maintenant les Parisiens, les citadins s'en saisissent. Tout à fait. Alors effectivement, la doudoune et le vêtement de sport d'hiver incarnent vraiment cette mode, cette tendance. Et on va essayer de raconter une histoire en fait, à la fois en termes de style et à la fois en termes de technicité dans nos vêtements. Donc par exemple cette doudoune qui reprend un petit peu des coloris assez historique. Par exemple, le bleu qui est à l'intérieur de la veste, ça reprend le bleu d'une semelle d'un des plus grands skis que Rossignol ait fabriqué, qui s'appelle le Strato. Donc on a ce clin d'œil historique, et à la fois on est sur des matières qui sont tout à fait contemporaines et performantes. C'est totalement étanche. Là-dessus, on va le mélanger avec de la doudoune, avec du duvet. Donc à la fin, on a une pièce très stylée qui est à la fois efficace pour aller faire du ski et à la fois qui est extrêmement urbaine, extrêmement mode pour l'usage en ville. Et ce qu'on peut dire pour terminer aussi, c'est que l'évolution, c'est que là vous me parlez de duvet, mais l'évolution c'est maintenant d'utiliser des matières synthétiques, donc on n'aura même plus besoin de plumer ces pauvres canards pour avoir chaud et être à l'aise et au sec. Oui, tout à fait. En fait, on travaille de plus en plus sur le remplacement de ce type de matériaux, effectivement pour des raisons à la fois éthiques et écologiques, et aussi pour des raisons techniques. Par exemple, on travaille une ouate synthétique qui vient remplacer le duvet de canard et qui aura à la fois la propriété d'être aussi chaud que le duvet de canard, mais d'être totalement étanche, de passer plus facilement en machine, par exemple. Donc tous nos vêtements vont avoir ce mélange à la fois de technologie pour être plus éthiques et plus performants à la fin. Merci beaucoup Grégory. Regardez Alain, je crois qu'il est maintenant impossible d'avoir froid en montagne, enfin quoique. Et l'expo démarre jeudi et il y a un certain nombre de conférences où vous pourrez aller à la rencontre notamment de Nadine, historienne de l'art, et vous l'avez vu passionnée. J'ajoute que c'est la Sainte-Cécile aujourd'hui. Merci, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Et Céline, merci beaucoup, merci Valérie, merci de nous avoir montré cette belle expo.